Hop, on est de retour. J'espère que le son est toujours bien, mais on va commencer avec un boom. Oh. Allez, super. Bon, j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde au début, donc je risque d'être un tout petit peu silencieux. Hop. Au fond, c'est pas plus mal, comme ça j'ai pas à improviser et à parler dans le vide. Que ceux qui veulent regarder, regardent. Ah, Kermine, salut, comment ça va? Ouais, ça fait un petit moment là que je repousse un peu tous mes streams parce que un coup je suis malade comme de par hasard, un coup c'est une fatigue énorme. Genre hier j'ai fait que dormir, j'ai fait que dormir toute la journée. C'était le lendemain d'une Gay Pride. Bon, j'accompagnais les copains, tu vois, mais du coup ouais, ça a été une journée un peu remplie, un peu épuisante et tout, grosse gueule de bois. Ouais, ouais. Giga gueule de bois de derrière les fagots. Du coup, je pense que, à moins qu'on voulait m'entendre mourir sur place, ça pouvait pas se faire. En plus, je pense que ça aurait été. C'est mieux que je sois réveillé pour ce genre de stream. Ouais. Et pareil parce que je comptais faire un stream aussi où il y a. Ah, il y a peut-être un public pour ce genre de trucs, hein, ouais, je sais. Hein. Mais ouais, peut-être qu'il y aurait. Je comptais aussi faire un stream tier list qu'est-ce que je raconte pas, des films d'animation de la dernière décennie. Et je compte en faire aussi pour d'autres trucs, genre peut-être les dessins animés de mon enfance, ah, attends, je vais recharger ma bombe de puissance comme ça. Hop. Pour les dessins animés de mon enfance ou pour les autres décennies d'animation, là, je me refais un peu les films des années 80, des années 70. Gros caca. Oh, Nozen. Comment ça va, Gnozen? Oh, salut Kourou 5. Comment ça roule? Hop. Mais ouais, du coup, je vais peut-être commencer à faire des tier lists. Attends, je les ai analysés. Ah, j'ai pas analysé ce qualité de glace. Ok, super. Hop. Et ouais, donc j'avais prévu d'en faire le jeudi, mais peut-être que je vais faire ça demain soir. Parce que ma copine fait un concert et je vais pas rater ce qu'elle va faire pour un malheureux stream. Donc, du coup, je pense que je vais essayer de garder ça. Mon enfance, après, bon, moi, je regardais beaucoup de trucs qui étaient en rediffusion. Donc, mais après, moi, je suis né en 94 et mon père avait craqué le câble pour choper les chaînes algériennes. Donc, du coup, moi, je regardais les chaînes un peu du câble, donc Cartoon Network, etc., du début des années 2000. Donc je regardais beaucoup Teen Titans, les trucs aussi genre Johnny Bravo, le laboratoire de Dexter, et tout ce qui était cette génération-là, quoi. Après, et après moi je regardais quand même des dessins animés un peu tard, même quand j'étais au début du collège et que les autres, c'était un truc de bébé, tu vois. Attends, je crois que là je dois l'exploser comme ça, non? Ouais, ouais, ouais. Hop, hop, hop. Ouais, c'est resté assez longtemps. Et ben après, ouais, après, dans mes trucs préférés, je regardais aussi beaucoup sa cartoon. Après ça, j'étais vraiment quand j'étais plus petit, tu vois. Mais je connais aussi les Looney Tunes, Tom et Jerry et les trucs comme ça, quoi. Alors que ça date des années 40, tu vois. Attends, ouais, toi, de toute façon, j'ai pas le rayon plasma pour l'instant, donc hop, hop, hop. Qu'est-ce que je fais là? Où vais-je? Attends, c'est par là. Attends, hop, hop, hop. Oula, je me suis emmêlé les pinceaux, moi. Je retourne pas en arrière, c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Hop. Mais ouais, peut-être que je ferai une tier list de ça, mais il faut que je la prépare déjà. Il faut que je me rappelle aussi des dessins animés que je regardais, et peut-être même qu'il faut que je revoie certains trucs. Je vais jouer que sur la mémoire dans ce genre de stream. Voilà, en fait, moi, l'excuse que je fais pour faire des streams, c'est que ça me permet de faire du contenu sans faire de fact-check, en fait. Sans faire de trucs où... comme ça, je peux me permettre de dire de la merde quand j'ai pas vérifié exactement tout ce que je dis, en fait. Alors que si je dois faire une vidéo, non seulement il faut que je revoie le truc, mais il faut que je vérifie si je dis pas complètement n'importe quoi. Alors lui, est-ce qu'il se libère? Non, je crois qu'il faut faire une bombe de puissance. Bon, ça, je ferai plus tard. Je verrai plus tard quand je chercherai les artefacts.
Au pire, en vrai, on peut le faire maintenant, mais je me dis autant avoir le rayon plasma avant. Oula. Oula là là. Ah ouais, ils sont furax. Hein. Voilà. Hop. Et voilà le travail. Mais ouais, après, je regardais un peu tard. Ouais, je regardais Bob l'éponge, forcément aussi. Attends, ils sont où? Ah, shit. Et voilà, voilà. Hop. Voilà, ça. Mieux pour pas perdre toute sa vie dessus. Hop. Mais sinon, toujours là, Knoden. Ça fait plaisir de te voir sur le stream, en tout cas. Hop. Je sais que moi, je suis pas forcément toujours présent. Oh. En plus, je parlais vite fait de comment je voulais faire des anti-tes vidéos, en fait. Genre, la semaine dernière, j'avais... Ah, ouais, ouais. Ouais, bah en plus, dans une des rediffs, je sais pas si c'était un truc comme ça, où en fait, je me plaignais un peu des animés un peu de saison et des trucs comme ça, quoi. Genre, je me disais, bon, en vérité, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose et tout d'intéressant, et parfois, je te trouve trop positif, parfois, tu vois. Genre, moi, j'ai envie de faire le mec casse-couille, en fait. Faut me proposer d'intervenir pour faire Attends, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Oula. Ouais, je pensais pas que les rediffs étaient. Ouais, la rediff précédente de Metroid. J'ai pas fait de rediff des épisodes de la dernière fois. Enfin, il y a les rediffs directement sur Twitch, mais sur YouTube, j'ai pas eu le temps Ouais, ouais, quand on parle de Xenogears, c'est plus positif, c'est vrai. C'est vrai que je fais plus mon grincheux quand je joue à Metroid que quand je joue à. C'est bête en plus parce que Metroid, c'est censé être mon jeu préféré de tous les temps. L'un des jeux. Peut-être c'est parce que je connais un peu trop le jeu, donc du coup je parle d'autre chose que vraiment le jeu en question. Alors que Xenogears, voilà, je découvre. Et vu que je découvre, ben, j'ai plutôt des choses positives à dire. Attends, hop. Ah, shit. Ah, c'est là qu'on a le grappin, ok. Et je pense qu'avec le grappin, je peux aller chercher le rayon plasma. Et tatati tatata, je vais devoir faire plein d'allers-retours. Pas forcément super fun. Ah, merde. Ah, je confonds les boutons, là. Tatata. Mais ouais, peut-être que je suis devenu trop vieux, tu vois. Genre, non, pas vieux, tu vois. En fait, voilà, si, en fait, ce que je voulais dire, en gros, c'est que j'ai l'impression que, même si je sais que j'ai plein d'animés que j'ai pas vu, tu vois, plein d'animés que j'ai pas vu et qu'il faut que je vois. Par exemple, là, la semaine dernière, là, je voulais commencer Kiss the Metal Idol, que ça fait des années qu'on m'en parle, qu'on me dit, ah ouais, c'était limite précurseur de Serial Experiments Lane, tu vois. Parce que je crois que comme quoi Serial Experiments Lane déjà c'est quand même un animé qui était vachement au temps du Texas, ouais. Ah, il est insupportable Red Habit Ball. Mais mais ouais, ce genre de truc où je me dis bon, ça peut avoir son importance, ça peut raconter des trucs originaux, ça peut être sympa. Et en vérité, tu vois, genre je suis allé chez Père, ouais, bah c'est ça qui est génial en fait. C'est chez Père. Et en vrai, tu vois, genre Lane, c'est un animé que j'ai vu qu'une seule fois il y a des années. Pour en faire un sub, envoie-moi un fax. Ouais, il fallait. Attends, t'aurais dû m'envoyer un fax. Ah, il fallait les bombes de puissance juste là. Conrad. Ouais, bah après moi je t'avoue, il faut que je revoie Lane aussi, hein. Lane, je me rappelle, j'avais pas particulièrement aimé, hein.
Lane, dans mes souvenirs, c'était... attends, est-ce que c'est dans le bon sens déjà le truc là-bas? Lane, c'était l'un des animés les plus ennuyeux que j'ai eu à regarder. Après, j'avais peut-être un avis moins mature dessus. Peut-être que je me forçais à regarder, donc du coup, j'étais moins à fond. Mais ouais, genre Lane, dans mes souvenirs, c'était assez éprouvant à regarder, hein. Mais pourtant, mais avec le recul quand même, genre, à chaque fois, je continue de me rappeler de Lane, je continue de me rappeler en me disant, ouais, ça c'est complètement culte pour de bonnes raisons en fait. Et, moi, je pense quand même que c'est quand même un must see, même si t'es pas forcément à fond. L'un des trucs que... Ah merde, j'aurais pas dû faire ça, attends. C'était dans le bon sens. Deux et trois. C'était dans... Voilà, c'était... Il y a un truc que j'ai remarqué en voulant faire des trucs... euh, c'est que peut-être que je remarque que j'ai peut-être plus une affinité au niveau de la science-fiction en général, ou les trucs, peut-être même des récits d'aventure, des trucs comme ça. Parce que c'est peut-être un genre qui était plus à la mode dans les animés à un moment, qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout ça, quoi, les animés. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de trucs où on va dans un monde de fantasy, mais c'est pas un monde de fantasy comme dans Lodos ou comme dans Le Seigneur des Anneaux, etc. C'est un personnage de la vraie vie qui va faire l'expérience de la fantasy. Mais sur un autre prise, mais moi en fait je crois que c'est ça qui m'emmerde un peu dans les animés d'aujourd'hui. Pas forcément que ce soit que le genre du isekai, tu vois. Alors parfois il y a un peu ce détachement autour de certains genres qui fait que j'ai l'impression que il y a beaucoup d'animés qui font pas forcément des choses qui assument pas forcément leur propre genre en fait. Et j'ai remarqué que peut-être que j'étais pas vraiment otaku, tu vois. Genre, je suis pas vraiment otaku. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir un truc de science-fiction, c'est de voir un truc d'aventure, c'est de voir un truc où il y a une possibilité de raconter un truc intéressant qui peut être marrant ou je sais pas quoi, tu vois. Dans le cas des animés, j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui tournent un peu autour du pot, qui font toujours un peu les mêmes trucs et qui. Ouais, Sonny Boy justement, j'en parlais il y a quelques semaines, mais ça aussi, un peu comme Lane, je trouve que c'est très éprouvant à regarder dans le sens où je trouve ça très ennuyeux, même si je trouve qu'il y a une très bonne direction artistique, mais je comprends pas ce que ça raconte. Je suis pas à fond et je pense que ça va être facilement oublié, tu vois. Et c'est dommage. Parce que ça propose quelque chose d'original, mais ça propose pas quelque chose qui va rester dans les mémoires en fait. Parce que au moins, tu vois, genre, les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand ils doivent recommander quelque chose ou quand on parle d'un truc là, tu vois, j'étais à fond sur ma revisite d'Akira il y a pas longtemps. Là j'ai fini Akira, j'ai revu le film, j'ai relu le manga, encore mieux que dans mes souvenirs, chef-d'œuvre incontestable, tu vois. Et attends, ouais, c'est bon, je vérifie. Ouais, je crois que je ferais mieux de retourner dans d'autres zones. C'est ouais, bah tu vois, genre Akira. Les gens, quand ils vont te parler d'Akira, ils vont te dire ouais, le truc avec le Tetsuo en blob et des trucs comme ça, alors que c'est pas exactement tout ce que raconte le film, mais c'est un élément de l'histoire qui est iconique, tu vois, et les gens se rappellent pour ce genre de truc. Il y a plein de trucs comme ça où j'ai l'impression que dans les animés d'aujourd'hui, il y a des gens qui font des mèmes. Il y a des gens qui font des mèmes parfois, mais le truc c'est que les gens veulent absolument faire des mèmes de plein de trucs pour garder une iconographie de plein de trucs. Et au final, ça s'accroche pas vraiment en fait. Je sais pas si ce que je dis ça a du sens ou si parce que en fait, on veut absolument mémiser plein de trucs que au final attends, oh, je crois que ça a marché ça. Attends, les grues, oula. Euh, bon, tant pis. Salut Philippe, comment ça va? Ah, le chat japonais, comment vas-tu aussi? Hop. Jeunesse rebelle, esprit ultra-violent. C'est vrai aussi qu'on est plus timide sur l'ultra-violence. Bon, après, là, bientôt, il y a Chainsaw Man qui va remettre un peu ça dans le goût des tendances. En vrai, je pense que. Moi, je pense que Chainsaw Man, ça va engendrer plein de copycat, en fait. Ça va engendrer plein de copycat, de trucs un peu pulp, un peu ultra-violents.
Peut-être qu'il va peut-être s'inscrire dans le côté super-héroïque ou démoniaque, parce que déjà, même Chainsaw Man, ça joue dans le copycat des shonen avec des démons, des trucs comme ça, tu vois, genre... comme un peu ce qu'avait apporté Madoka Magica, parce que depuis qu'il y a eu Madoka Magica, quasiment tous les Magical Girls sont devenus un peu dark, un peu edgy et tout. Et je pense que ça peut faire pareil avec tous les animés qui sortiront après Chainsaw Man, parce que ça va faire... Ouais, Dan Dadan, ça a un peu ce côté-là, tu vois. Dan Dadan, c'est pas vraiment un copycat de Chainsaw Man, mais il y a ce côté un peu foufou. Il y a ce côté un peu... Oula. Il y a ce côté un peu foufou. La dark civilisation de l'animé, ouais. Ouais, moi j'ai lu Dan Dadan, je trouve ça excellent. Bah tu vois, genre, moi je trouve que ça va apporter que des bonnes choses, Chainsaw Man, et je pense que c'est pour ça que moi ça m'a un peu ouvert les yeux sur plein de trucs, Chainsaw Man. Je sais que alors que c'est très ironique quand même, parce que Chainsaw Man, ce que ça raconte, c'est arrêtez de faire vos élitistes et tout, c'est bien qu'il y ait des trucs de merde comme ça, les trucs bien, ça ressort, tu vois. Et ouais, tu vois. Mais au final, ça m'a rendu encore plus grincheux qu'avant, en fait. Parce que je me suis rendu compte, putain, mais ouais, en fait, j'ai pas laissé le temps à Chainsaw Man d'être. Voilà, je vais pas laisser la postérité. Je vais pas laisser la postérité pour devenir culte, en fait. Je vais pas laisser la postérité pour devenir culte. Et aujourd'hui, Chainsaw Man, c'est plein de moments iconiques, c'est plein de personnages que tu vois, genre, je peux pas être plus grincheux qu'avant, ouais. En vrai, si, tu vois, genre, je pense que l'attaque des Titans, en vrai, c'est pas Chainsaw Man qui m'a rendu grincheux, c'est l'attaque des Titans qui m'a rendu grincheux, je pense. C'est, moi, je voulais believe à l'attaque des Titans, et voilà ce qui s'est passé, quoi. Attends, je les ai pas analysés, eux. Voilà, hop. Et pourtant, et l'attaque des titans, il y a des trucs iconiques dedans, il y a des trucs où les gens vont se souvenir, mais moi ce qui m'énerve, c'est que les gens dont les trucs vont se souvenir sont complètement euh, ouais, ils vont. Le truc, c'est que moi, les trucs que je trouve les plus géniaux dans l'attaque des titans, à la fin, on te dit que c'est de la merde, quoi. Genre, c'est ça qui m'énerve, tu vois. Voilà, hop, c'est la première fois que l'on voit le visage de Semude de la... Non, non, pas du tout. On voit la trouvaine de gars. Ah là là, non, mais moi, toutes les fins, les trucs comme ça, non, mais tu vois, genre, l'attaque des titans, c'était une super histoire, et à la fin, c'est devenu un truc de shippers, quoi. Genre, le débat autour de l'attaque des titans, ça s'est recentré sur des relations qui étaient vraiment pas le point fort de l'attaque des titans, sur ah oui, est-ce qu'il est ensemble, est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il va faire Boruto, tu vois, genre, voilà, quoi. Oula, hop. Mais ouais, genre. Après, moi, je préfère la fin qu'il a fait après, tu vois. Eren Isukim. Oh oui, non, mais même ça, tu vois. Genre, je sais que moi, même moi, je suis plus favorable à cette fin-là, parce que je trouve que tu peux pas faire une pire fin que ce qu'on a eu comme pour de vrai, tu vois. Euh, donc, même ceux qui sont à fond Eren, Isu, je sais pas quoi, même ça, je suis prêt à prendre, hein, parce que à côté, ça pouvait raconter l'histoire de ce qu'il y a autour d'Ymir, tu vois. C'était ce qu'il y avait autour d'Ymir, moi, qui m'intéressait. Parce que Ymir, c'était un personnage, tu vois, muet, qui représentait beaucoup de trucs. Quoi, en vrai, tu vois, en relisant Akira, je trouve qu'il y avait beaucoup de similarités entre le personnage d'Akira et le personnage d'Ymir dans l'attaque des Titans, tu vois. Et imagine, genre, dans Akira, genre, on te dit, ah ouais, en fait, le Akira est kiffé être un produit du gouvernement ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, il y avait le truc. Le livre de Majax. Ouais, non, mais même Majax, hein, au bout d'un moment, il m'a saoulé, honnêtement, hein. Genre, je veux pas aller contre lui, mais parfois, je sentais qu'il faisait des indirects, genre, pour moi, parce que je trouve que. Parfois, je sais pas si lui, il est juste de mauvaise foi pour essayer de vendre son livre, parce que je pense que peut-être qu'au fond de lui, il sait que c'est de la merde, ou et que genre, son business, il repose sur un truc qui s'est floppé, parce que honnêtement ses analyses elles c'était pas pareil avant avant que la fin sorte, que après qu'elle soit sortie, quoi. Genre
moi, je veux pas aller forcément dans l'antagonisme absolu, faire la guéguerre avec lui, parce que moi, je pense pas moi, j'écris pas de livre sur l'attaque des Titans, tu vois. Genre. Mais parfois, je trouve voilà quoi, il faut. Parfois, on oublie il n'y a pas que l'analyse en profondeur et métatextuelle qui est important. Il y a aussi, il faut que ton œuvre, ça peut être un ensemble de trucs, tu vois. Il faut que ce que tu racontes, il faut que ça touche. Voilà, faut pas se dire, oui, moi je suis plus intelligent que les autres, j'ai compris ce que ça racontait derrière. Et moi, ce qui m'a énervé un peu dans les analyses que j'ai pu voir, même de Majax, c'est ouais, Isayama, il a trollé les gens. Il a trollé les gens, il a fait exprès de faire un truc nul parce qu'il avait déjà raconté un truc bien et donc du coup il peut s'en passer après en fait. Et moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi je trouve que il a gâché son chef-d'œuvre alors qu'il pouvait faire quelque chose qui allait être. Moi je pense qu'il y aura des retournements de veste quand l'animé va finir. Hein. Quand ce sera la fin de l'animé. Attends, je me dirige bien vers les cavernes. Attends. Ouais, je me dirige vers les cavernes, c'est bon. Hop. Moi, je pense qu'il y aura des. Je pense que. À la fin. Oh! Je crois que je peux aller. Non, il me faut le rayon plasma. Je pense que. Il y aura plus de gens qui seront vénères contre l'attaque des titans quand la fin va sortir en animé. Mais même au niveau de l'animé, je trouve qu'il y a déjà des problèmes. Hein. Ouais, c'est plusieurs années de taf. Hein. Je sais. Hein. C'est pas pour cracher sur son boulot. Hein. Je sais qu'il va aller chercher des trucs. Ouais, je respecte. Moi, je respecte qu'il va aller chercher dans des grilles de lecture. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore tes lives, Philippe. Hein. Il faut aller voir les lives de Philippe parce que lui, je trouve que t'as une analyse qui est très. Euh, Comment dire je cherche le mot universitaire, voilà, qui est assez universitaire. C'est-à-dire que tu vas prendre un schéma de comment on peut voir les histoires selon des analyses. Genre, je sais pas, moi, tu vas voir ça selon Deleuze ou je sais pas quoi, tu vois, genre, ou sans deck, l'animé pu. Ouais, tu vois, genre l'animé de Mappa en ce moment, on sent qu'ils sont dans la galère, quoi. Genre, attends. Après, tu trouves. Je sais que toi, tu trouves ça trop bien quand les animés ils sont faits dans la galère et qu'ils trouvent des solutions. Trucs, mais il faut qu'on soit honnête. Si l'attaque des titans ça a marché, si l'attaque des titans c'est devenu un peu un symbole et un monument mainstream, c'est pas pour les saisons qu'on fait Mappa. Hein. C'est pas pour les saisons qu'on fait Mappa. C'est pas pour le travail d'adaptation qu'a fait Mappa. C'est pour le côté genre spectaculaire des premières saisons. C'est pour ça que les gens qui regardaient pas d'animé, ils ont regardé des animés, ils ont regardé voilà les Titans, ils avaient du flow quoi. Enfin non, c'est pas ils avaient pas du flow, mais c'était la terreur, tu vois. C'était il y avait des chœurs voilà Mikasa et Levi, ils avaient du flow. Voilà, c'était eux qui avaient du flow. Ils avaient du flow, il y avait des animations de fou avec des trucs d'action et les chansons de Hiroyuki Sawano derrière qui étaient épiques, tu vois. Voilà, il y avait une proportion épique qui s'est perdue avec la version de Mappa. Mais après, je sais qu'on peut donner l'excuse, oui, mais ça devient moins épique dans sa seconde moitié. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je trouve que tout le délire où ça va influer sur le temps et l'espace, comment tu peux faire plus épique que ça, quoi. Mais ouais, quoi. Genre, je trouve que l'attaque des Titans, quand même, ça m'a fait cogiter. Hein. Ça m'a fait cogiter, mais ça m'a fait cogiter pas pour les bonnes raisons, en fait. Ça me. Ouais. Genre, you think anime is for kids, ouais, plus ou moins. Ah, je crois qu'il faut. Et voilà, on va faire un long puzzle. Ouais, voilà, c'est. Puis en plus, il y avait ce côté ultra violent dans. Amdoula. Il y avait ce côté ultra violent dans l'attaque des titans qui a dû choquer plein de gens. Parce qu'il y avait le côté.
En plus, c'est tombé un peu en même temps qu'il y avait des mods sur les trucs de zombies. Genre, je crois que c'était le succès de Walking Dead qui était en plein en même temps. T'avais le même réal que Death Note. En vrai, tu vois, genre, Tetsuro Araki, on pourra dire ce qu'on veut des saisons sur lesquelles il a travaillé, mais à chaque fois qu'il touchait un manga populaire qui a été adapté par la suite, ça a fait un succès mainstream monstre, quoi. Genre, son animé de Death Note, je pense qu'il a touché quasiment autant de monde, presque autant de monde que son animé Après, c'est pas la seule grille de lecture qu'il faut avoir pour un truc. Genre, le succès, genre, on s'en fout, tu vois. Genre, moi, j'aime plein de trucs qui sont pas forcément d'un succès mainstream, mais je pense que ça témoigne quand même de là où était un certain intérêt pour les gens qui regardaient aussi. Moi, je regardais pas forcément que pour ça, l'Attaque des Titans non plus. Euh, mais, euh, mais mais moi aussi, j'ai perdu un intérêt quand. Death Note. Moi, je me rappelle, tu pouvais pas aller nulle part sans que les gens ils aient vu Death Note, sans que les gens ils étaient fans de Death Note, sans qu'il y ait un mec dans une convention qui te demande ton nom et que en fait il écrit sur un carnet et que en fait tu as donné ton nom sur son Death Note, tu vas mourir et tout. Genre, voilà quoi. C'était déjà dans l'imaginaire collectif l'année même où c'est sorti, quoi. Et je pense qu'il y avait ça avec l'attaque des Titans. Aujourd'hui, moi vraiment, ce qui m'avait le plus marqué, moi j'avais sous-estimé l'attaque des Titans. Il y a des trucs où j'ai sous-estimé l'attaque des Titans, où plus tard, genre moi c'était la période du manga où c'était vers Mars et tout, ça m'a grave étonné. Je me suis dit putain ouais non c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Et du coup ouais grave. Même moi, j'y connaissais pas forcément grand-chose en japanime non plus, hein. Moi, mon succès, quand j'étais fan d'animé, j'étais fan des shonen, des trucs comme ça, tu vois. Genre, en 2006, les animés les plus gros cerveaux que je connaissais, c'était quoi? C'était Death Note, c'était Code Geass, tu vois. Même Code Geass, tu vois, c'était plus ou moins un copycat du succès de Death Note, tu vois. Genre, ça a lancé des modes quand même, tu vois. Ah, trop bien, mais tu sais que moi aussi j'avais des profs avec qui parler de manga quand j'étais au collège. Il y avait mon prof d'histoire géo qui était fan de manga, genre de Ken le Survivant et de Senseiya. Au collège, bah, d'ailleurs j'aimerais bien reprendre contact avec lui, même si en vrai je pense que je pourrais pas m'entendre complètement avec lui parce que je sais que c'était le prof d'histoire géo et pendant les cours, il s'énervait beaucoup sur les communistes, hein. Donc, je sais pas. Moi, je suis pas communiste, mais je pense que non. Ah merde. Bon, ça va être comique. Mais ça fait plaisir qu'il y ait du monde. Je pensais pas qu'un lundi après-midi, moi, j'avais peur qu'il y ait personne et que je parlerai à des personnes. Ouah, carrément. Putain, en plus, Lupin the Third. C'est pas le truc qui va sortir à. Les gens ils sont moins familiers, hein. La classe, ouais. Mais ouais, après il était grave gentil. Je lui avais même donné. Il connaissait pas Jojo. Jojo, c'était encore l'époque où c'était obscur. Où moi j'étais en train de chasser les volumes de J'ai lu en fait. Et j'avais pu trouver en double exemplaire les premiers volumes de Phantom Blood. Donc je lui avais prêté les volumes de Phantom Blood parce qu'il m'avait dit qu'il adorait Ken le Survivant, et il était à fond. Waouh, c'était à ce moment-là, c'était la partie 5 Golden Wind qui sortait chez Tonkam. Donc c'était super dur pour se mettre à Jojo. Moi j'avais pas lu la partie 4. Il y avait plein de trucs comme ça et moi j'étais grave curieux, je voulais découvrir Jojo et tout, tu vois. Hop. J'avais les vieux scans de J'ai lu et des Duang. C'était affreux. Hop, hop,
hop. Attends, je vais me concentrer un peu. D'ailleurs, les petits amis, j'espère que vous êtes allés voter hier quand même. Genre, ok, j'avais la gueule de bois, ok, j'ai pas streamé, mais j'ai fait mon devoir de citoyen. Ah ouais, j'ai toujours pas vu Shigurui d'ailleurs. Ah si, Shigurui, tu veux dire, je confonds Shigurui, tu veux dire le truc, de Gambling School, c'est Gambling School, c'est ça? Ouais, je confonds Gambling School et le truc comment ça s'appelle? Shirobako? Ah, le truc de samouraï. Si, ouais, c'est bien ça. Y a plein de trucs qui sont... là, ouais, des nudes of course, ouais. Ah, ça a nupé, ouais. Moi aussi, j'ai nupé, ouais. Ah, chez Meillan, ok. Ah, merde. Attends, mais Nozen, t'es pas censé être en Belgique, toi? Attends, je crois il me semble qu'il y avait un secret par là. Si je dis pas de conneries. Hmm. Peut-être que je me suis fait des idées. Bon bah c'est cool, j'ai le rayon le plus puissant du jeu maintenant, donc c'est bien. Ah, ok. Ah, c'est dommage. En plus, c'est dans ce genre de circonscription qu'il faut le plus voter, hein, parce que je pense que, ok, bon, moi j'ai voté à Nantes, tu vois, mais à Nantes, la gauche, elle est déjà au top, tu vois. Donc, mon vote, ok, j'ai participé, ok, il y a la team de Macron qui était juste derrière, mais je pense qu'il n'y avait pas trop à s'en faire pour cette circonscription-là, tu vois. Là, c'est plus les gens qui sont des patelins, les jeunes qui sont dans des patelins qu'il faut le plus convaincre de sortir et de participer, quoi. Je vais retourner dans le gaming là-bas. Hop. Ouais, en plus. Non, et par contre, d'ailleurs, putain, mais le chat, tu sais que j'ai vu. Tu sais que j'ai vu que la meuf de Ensemble, là, elle appelait à voter contre la NUP, donc pour Marine Le Pen. Ah, non, mais c'est un truc de fou, hein. Mais moi c'est genre le culot absolu, quoi, genre le camp de Macron qui demande à voter extrême droite, quoi. Genre, c'est fou, hein. Ah, attends, bah, je vais les cramer sur la... Hop. En vrai, là, je pense qu'il y a un secret qui devrait être là. Sauf que je ne sais plus comment l'atteindre. Hop. Bon, c'est pas grave. Ils sont nés avant la honte. Ouais, c'est dingue. Moi, je comprends pas comment... En vrai, je voulais pas parler politique forcément, mais ouais, je comprends pas comment on peut en arriver là, quoi. Genre, tu sais, non, mais le truc, c'est que si au moins c'était juste un parti de droite et tout, tu vois, genre normal, tu vois, genre je me dis, bon, ok, tu vois, alors, mais là, le truc je dis, non, mais c'est une parodie j'ai l'impression de vivre dans une saucisse pour de vrai, tu vois. Ouais, malheureusement, hein. Ouais, martelage médiatique, mais le problème, c'est que moi, je trouve que ce martelage médiatique, le problème, c'est pas que c'est un martelage, c'est que, ok, il y a un martelage médiatique, mais c'est genre l'un des martelages médiatiques les plus mal faits, genre que tu peux trouver en fait. Genre, oui, non, mais c'est un truc de truc. Ouais, moi je trouve que c'est l'une des propagandes les plus nulles à chier que tu peux faire possible en fait. Genre, c'est limite.
Genre, comment on peut te prendre à ce point pour un abruti mental, en fait, tu vois, genre... C'est peut-être parce que moi, je suis accoutumé à comment marche l'audiovisuel, mais... attends, je les ai pas analysés, eux, non plus. Hop, 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 ok. Mais tu vois, genre, c'est... Ok, on va voter pour Marine au second tour. Il me semble pas qu'il y en a que... moi, je trouve que les accélérationnistes, là, je crois que c'est un mythe qui ont été inventés pour discréditer les gens de l'AFI, en fait. Moi, en fait, je commence à croquer des trucs complots et tout. Pour moi, c'est la CIA, en fait, tout ça, tu vois. Attends. Attends. Je dois passer par où, moi? Hmm, ok. Ouais, bon, on va passer par là, je pense. Attends, ça me fait aller bien, ça me fait bien aller là, ouais, ça. Ok. C'est des membres de la France Insoumise qui ont voté. Ah ouais, pas grand. Moi, je trouve pas qu'il y a grand chose dans laquelle ils se retrouvent, hein. En vrai, je te ferais mieux de fermer ma gueule sur tout ce qui est politique, en vrai, mais. Non, sur l'Europe, c'est pas exactement pareil, en vrai. Ça, c'est des raccourcis. Attends, je me trompe pas de chemin là? Si, je me trompe complètement de chemin. Hop. Ouais, bon, en attendant, il y en a un qui est financé par Poutine et pas l'autre, hein. Alors, Hop. J'ai fait du n'importe quoi. Oula. Oui, c'est un nouveau. Ah merde. Je vois. C'est vrai que même par là, je peux pas passer tranquillement. Il me faut la combinaison de phasons. Hop. Ouais, c'est le plus GameCube. Il y a une version Wii aussi qui est sortie, mais vu que je suis sur émulation, je peux pas trop me permettre d'émuler la Wii, donc il me faudrait un truc galère pour qu'on reconnaisse la Wiimote et des trucs comme ça, quoi. Là en plus, je joue sur une manette PS4, donc c'est pour ça que je me trompe de bouton de temps en temps. Ok, donc j'étais bien sur le bon chemin. Mille excuses, hein. Je pense que Poutine, le temps et tout, ça m'a un peu dérouté. Alors, du coup, je suppose que c'est là-haut.
J'ai vu le dernier Astérix aussi. Je sais pas si je l'avais dit la semaine dernière, parce que je sais que je me répète beaucoup, hein, mais... Parfois, je sais plus de quoi j'ai parlé la dernière fois ou pas. On a fait la Gay Pride. On a fait la Gay Pride, il y avait des drag queens. Oups. On va essayer de fuir comme des lâches. Hop. Pardon, monsieur. Ah, on dirait que quelqu'un rentre. Ah, ah, il y a un mini-boss qui s'est réveillé. Ah, chiette. Ah, merde. Il a fait friser mon truc. Oula, il y a un autre truc à réaliser. Sinon, qu'est-ce que vous avez de beau à raconter, les gars? Ah, suffisant. Bon, est-ce que je peux m'enfuir? Non. C'est quoi? Au grand mot, les grands moyens. Putain, ça lui a pas fait tant de dégâts que ça. Voilà. Ah, t'es en train de mater Sunny Boy justement. Bah d'ailleurs, t'en penses quoi, toi? Ah, Pokémon Heart Gold. Ah, l'époque où Pokémon c'était encore bien. Ouais, ouais, d'ailleurs, je pense qu'on a dû voir à quel point je suis devenu grincheux vis-à-vis de Pokémon, mais au bout d'un moment, quoi, stop, quoi. Après, Heart Gold, ouais, c'était la période. Je pense que c'était l'une des meilleures périodes de Pokémon. Je trouve que les meilleurs jeux Pokémon, ça reste les Or Argent, Heart Gold Soul Silver et Noir 2, Blanc 2 aussi. Ah, t'es à fond du coup. Ah bah ça fait plaisir à entendre. Bah là en plus, il y a Shingo Natsume qui va sortir une suite à Tatami Galaxy, là. Je sais plus si c'est un film ou si c'est une saison, ou en tout cas ça arrive dans pas trop longtemps. Je crois qu'il y a un truc. Hé hé. La Gen 4, ouais, Platine c'était vraiment pas mal. Platine c'était pas mal. Ce qui est dommage, c'est que le seul plus gros défaut, c'est que c'est lent, c'est genre dans... Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, c'est ça que je cherche à faire. C'est que, ouais, ouais, Time Machine Blues, c'est... non, non, c'était comment ça s'appelle ta, 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 euh, Ouais, dans Pokémon Platine, il y a. Moi, je trouve que le plus gros problème. Enfin, après, dans Platine, j'ai l'impression qu'ils ont un peu amélioré le truc par rapport à Diamant et Perle. C'est que vraiment, quand tu fais baisser la vie des Pokémon adverses, ça prend des plombes à descendre. Et c'est vraiment dommage, quoi. Genre, parce que, après, du coup, toute l'expérience du jeu devient beaucoup moins agréable. Et ça, c'est un des trucs qu'ils ont arrangé très vite dans la cinquième génération. Parce qu'on dirait que c'est rien comme ça, mais vraiment, c'est l'un des trucs les plus pénibles de la saga, hein. Ouais, et du coup, et du coup ça rend les random encounters beaucoup plus pénibles, hein. Ouais, franchement, Xenogears, je trouve que pour l'instant, Quoique non, quand même, il y a des tonnes de random encounters dans Xenogears, c'est abusé, hein. Pourtant, il y a eu un trailer il y a pas longtemps. Il y a eu un trailer il y a pas longtemps de Time Machine Blues. Je sais pas si c'est pour. Mais du coup, je sais pas si ce sera un film.
En tout cas, je suis à peu près sûr que ça va sortir en automne prochain, quand il y aura littéralement tous les animés de ouf qui vont sortir en même temps. Tu vois, genre, pour les animés de ces de ces prochains mois là, je suis plutôt positif. Je me dis qu'il y a plein de trucs où je suis quasiment impatient de les voir. Que ce soit l'adaptation d'Uzumaki, que ce soit bah, forcément Chainsaw Man. Euh, la nouvelle partie, la nouvelle saison est-ce que j'essaie de récupérer la réserve de là-bas ou est-ce qu'on... Non, vas-y. On va passer. On va pas essayer de faire le 100%. On va pas essayer de faire le 100%. Sans qu'un racaillou terroriste. Ouais, j'imagine. Moi, mais le putain de Nosferapti. Et en plus, moi, je compte peut-être faire un Nuzlocke, un de ces quatre en stream. Mais dans une version modifiée de Pokémon, un hack qui rend le truc un peu plus dur. Ouais, il y a Yurei Deco, j'ai vu que c'était le nouveau truc de Saiyan Saru. Je sais pas ce que ça va valoir. Je pense que je vais regarder les premiers épisodes. Il y a Eike Monogatari que faudrait que je regarde. C'est un des trucs sur lesquels j'ai dormi et qui avait l'air intéressant pour le coup. Tant que c'est Saiyan Saru aussi, Eike Monogatari. Non, je vais pas faire la version Forchan abusée avec le truc djihad et tout. Non, 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 je tiens, je tiens quand même à... Non, non, non. Après, non, non, je vais faire juste un hack de Pokémon qui rend juste le jeu plus dur de Lord of the 2 où tu peux capturer tous les Pokémon aussi. Mais ouais, comme un truc qui fasse participer aussi les gens qui regardent, quoi. Genre qu'on renomme les Pokémon à partir des gens qui font des dons. Pour l'instant, je peux pas faire de dons. Attends, mais hop. Attends, est-ce que c'est pas mieux de les geler aussi? Ouais. Ah, bon bah, ciao, ciao, Youssef. Ah ouais, ce passage. Hmm, alors, attends un petit peu. Ouais, après ouais, vis-à-vis des ennemis, ce que je disais tout à l'heure, que j'ai l'impression que je m'éloigne un peu du label otaku, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il faut aussi voir des films, tu vois, genre qu'il faut aussi lire des livres, des trucs comme ça, quoi. Genre, ah, ok, ok. Genre là, il y a pas longtemps, j'ai regardé Le Prix du Danger. Ah, attends, hop. Le Prix du Danger, c'est genre un film de SF génial d'un death game français. Et genre, tu vois, genre c'est Squid Game en fait. Ah, là, je crois que je peux avoir un tank, un énergie tank, même si ça va me baiser ma vie. Ouais, non, non, non. Mauvaise idée, mauvaise idée. Je retenterai si je peux. J'espère que c'est pas là où il y a les métroïdes hyper casse-couilles à tuer. Non, c'est bon. Parce qu'il y a une créature dans le jeu qui est genre le truc le plus chiant à combattre. En fait, ce sont des... Oula. Hmm. Ce sont des aliens dans le genre Silksong. Silksong. Ah, je suis pas allé voir ce que c'était. C'est quoi du coup Silksong? Ah, Bolshevik, il en a parlé? Bah ça m'étonne pas parce que le film il était grave de gauche. Hein. Bah, d'ailleurs, moi ce qui me plaît un peu dans ça... Bah, par contre c'était... moi j'avais vu le film, le plagiat américain avec Schwarzenegger, que j'aime beaucoup quand même. Hein. Mais... Ah, la suite de Hollow Knight. Ok, ok. Bah j'ai toujours pas joué à Hollow Knight, donc... faudrait que... ta, ta, ta. Ah, je vais essayer de sauter par là. À moins qu'il faut que je fasse là-bas. Ouais, ouais, je vois. En fait c'était cette pièce qui était relou. Shit.
Cavalier creux. Mais ouais, en fait, j'ai remarqué que pour faire un vrai truc bien de death game et de trucs avec des jeux d'argent et des trucs comme ça, il faut toujours les meilleurs. En fait, ce sont les histoires où le protagoniste il gagne pas en fait. Hmm. Je vais essayer d'aller là-bas quand même. Comme Fantomas. Ah, j'ai toujours pas vu les Fantomas non plus, hein. Quand je disais que j'avais des lacunes. Après, il me semble que Fantomas, à la base, c'était des séries. C'était des séries de feuilletons des années 10, tu vois, il me semble. Je crois que la saga avec Louis de Funès, c'était des remakes. Ah, ouais, ouais. Ouais, moi, je pensais que c'était les trucs, justement, genre un peu le fantôme de l'opéra, quoi. Genre. Oh, fuck. Ah, il va falloir que je fasse un peu plus gaffe à ce que je fais. D'habitude, je m'en fiche un peu. Le jeu, il est pas super exigeant dans la façon dont on gère sa vie, donc j'ai fait un peu le mariole, je pense. Non, mais putain. Ah, par contre, ça veut dire que ce bruit-là, ça veut dire qu'il y a un secret quelque part. Je ne sais où. Ah, hop. Et du coup, Fantomas, ils ont une histoire comme ça de jeu d'argent aussi ou Alors, désolé, je dois me concentrer un petit peu. Non, mais putain de merde. Ah ouais, c'est vraiment casse-couille ça. Moi, dès qu'il y a un grappin dans n'importe quel jeu, je le fais mal. Oh, putain, ça se trouve, je vais mourir à cause de ça, hein. Ce serait vraiment ballot. Au pire, juste aller là. Ah, voilà. Je n'ai vu que le film 1 et le 3. Mais je sais que l'innovation de Fantomas, c'était de faire le méchant, de faire du méchant le personnage un peu pété du récit. Une sorte de Gary Stew. Ouais, je vois. Mais putain, bah ouais, je sais qu'il s'enfuit à chaque fin de truc, mais pour moi, c'était un peu en mode le docteur maléfique dans. Oula, qu'est-ce qui se passe? Truc invisible. Genre de sadique manipulateur aussi. Ouais, pour moi, c'était un peu le docteur Mad, en fait, dans Inspector Gadget, de Fantomas. C'est le mec qui s'en va en fusée et qui fait ah 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 et la prochaine fois, tu vois. Genre, ah bon bah bye Knozet, ça fait plaisir de t'avoir eu ici, hein. N'hésite pas à revenir ce soir pour Xenogears partie 4. Ok, ok.
Oh là là, il y a encore de la bagarre. Allez, je vais me faire une petite sauvegarde. Contrairement à une idée reçue, on traitait de façon beaucoup moins pudique la violence avant qu'aujourd'hui, non. C'est juste un biais. Euh, je pense que ça dépend. J'ai l'impression que la violence, quand même, à une certaine époque, c'était surtout suggéré parfois, tu vois. Genre, elle était évidente, elle était présente, mais elle n'était pas forcément gratuite. Aujourd'hui, je pense que il y a eu des décennies où la violence s'est un peu décomplexée vers les années 60, je dirais, euh, et qui a eu de bons et de mauvais effets, je dirais. Euh, dans les bons effets, c'est... Attends, il y a des rapports de pirates par là. C'est que j'ai l'impression, tu vois, genre... quoique non, peut-être que je dis de la merde, hein, parce qu'il y avait le Grand Guignol aussi, tu vois. Genre le Grand Guignol, c'était un peu dans la même tradition de montrer des trucs justement un peu affreux, de manière un peu décomplexée, mais en vrai c'est une bonne question à se poser. D'ailleurs, je me l'étais déjà posé avant, mais dans mes souvenirs, aujourd'hui, aujourd'hui, ce que j'en retiens, moi en tout cas, c'est que dans les années 70, des années 60 genre aux années 80, jusqu'aux années 80, il y a eu beaucoup d'expressions artistiques, de films, de bandes dessinées, des trucs comme ça qui ont poussé un peu le délire. Parce que moi, je suis fan d'horreur, je suis fan de films d'horreur. Et quand on veut voir la place des films d'horreur, la place de la violence dans les films d'horreur, c'est déjà un bon miroir d'à quel point la violence est représentée dans les médias, parce que l'horreur, c'est le genre plus ou moins sur la violence en fait. Donc, attends, on va avoir un boss, le Pirate Oméga. Et ce que je remarque, c'est que, ouais, effectivement, dans les années 20 et les années 30, quoique les années 30, ils se retenaient déjà un petit peu, tu vois. Mais que nos sociétés étaient déjà beaucoup plus violentes avant. Pas sûr, hein, pas sûr. J'ai l'impression quand même, quand tu sors dehors, il y a des trucs grave violents aujourd'hui, hein. Moi j'ai l'impression que c'était moins violent quand même dans les années 90 par exemple qu'aujourd'hui, hein. Après peut-être qu'on n'en parlait pas autant, hein. Peut-être que c'était ça, hein. Peut-être que j'étais naïf. Ah, plus loin, ouais, tu veux dire quoi, même à ces époques-là, je pourrais pas te dire. Bon, moi, j'y ai pas vécu, j'ai pas étudié la place de la violence à ces périodes-là, mais après, bon, je pense que oui, pendant genre la Seconde Guerre mondiale ou pendant la guerre d'Algérie, pendant les genre début des années 60 et tout, ça devait être grave violent, hein. Genre quand on jetait des Algériens dans la Seine et tout. Oula, je marche dans des pièges. En vrai, lui, c'est un des boss les moins faciles du jeu. Ok, ok. Parce qu'il recharge sa vie, il invoque des mobs. Attends, hop, il va apparaître. Alors,
ça fait max dégâts. Il réapparaît encore ailleurs. Ok. Attends, désolé, j'ai pas vu vos messages qui sont sûrement très importants sur le massacre des Algériens, mais... Hop. Ah bah, merci mec. Hop. Ouais, non mais moi ça m'étonne pas, hein. Pour De Gaulle. Le Dawa. Ouais, il fait des gros Dawa ce boss, hein. Après, le boss de fin aussi, il invoque des mobs insupportables. En vrai, je me demande si ça irait pas plus vite, comme ça. Plus vite. Je sais pas, mais... Oula. J'ai l'impression que c'est quand même mieux quand je le fais avec le rayon plasma. Bon, il devrait pas survivre très longtemps, hein. J'ai essayé de tuer ces mobs avant cette fois. Non, c'est pas plus visé. C'est bon, je pense que là, ça devrait être la DER. Les DER. Ah, merde. En vrai, il me reste pas tant de vie que ça, hein. Je pense qu'il peut me battre, hein. Attends. Hop. Je pense qu'on parle de brutalisation de la société, ou la saucisse. Effectivement, couscous merguez. Ouais, c'est la merguez, même. Hop. Alors, un article d'un grand journaliste soviétique du nom d'Ilya Ehrenburg qui montrait bien quelle était la teneur de ce que la presse pouvait permettre en temps de guerre génocidaire. Ah bah je suis pas du tout au courant de ça, il faudrait que je jette un œil. Ah, quelle catastrophe. Ah, vas-y, il va encore invoquer ses goons. Oh shit. Voilà. Ouf. Et avec ça, on a l'un des derniers power-up du jeu, si ce n'est le dernier, il me semble. Et après ça, on va chercher les artefacts et direction boss de fin et on aura fini. Sachant que après Metroid Prime, je compte faire découvrir Higurashi, me mettre au VN, donc si ça vous intéresse. N'empêche, c'est dingue ce stream. On enchaîne sur les dessins animés à, à la complaisance de Gaulle dans des crimes de haine en fait. Voilà ce que ça fait les législatives. Voilà, maintenant je peux marcher dans le phazon.
Mhm. Là, faut faire gaffe. Il ne pouvait pas saquer l'OAS. Ah, ça... Ils ont essayé de le tuer. Ouais, ouais, tu m'étonnes qu'il les aimait pas trop du coup. Hein. Messieurs. Hop. Ah voilà, c'est ça, les ennemis les plus casse-couilles du jeu. Bah bah. Parce que en gros, hop. On les attaque avec un rayon, ils se dupliquent. Et heureusement, là, il y a des trucs pour les tuer d'un coup. Mais si c'est pas trop indiscret, t'as quel âge à peu près, Carmine? Alors j'ai l'impression ça c'est pas des trucs qu'on inculque forcément à l'école ou quoi, tu vois. Dans la vingtaine? Ouais, bah pareil. Moi j'ai l'impression que c'est un peu une figure qui divise en vrai. Hein. Après 2000? Ah! Ok, ok. Putain, c'est vrai que moi je m'approche de la trentaine, mine de rien. Hein. J'ai l'impression que je serai éternellement dans la vingtaine. Voilà. Bon, alors, que pouvons-nous faire? Je crois qu'il y avait un artefact à choper dans les mines quand même, donc autant choper les artefacts qu'il y a ici. Tu, tu, tu. On va repasser par là-bas. Tu. Hop. Hmm. Ouais, je sais pas si je vais faire 1 h 30 ou si je m'arrête à 1 heure de jeu. Peut-être que je peux jouer moins longtemps Metroid Prime et plus longtemps Xenogears parce que de ce que je comprends, Xenogears ça va prendre une éternité. Mais... Hop. Attends, il me semble que lui là. Peut-être qu'il y a. Peut-être que eux ils libèrent des artefacts, c'est ceux-là. Là. Attends, c'est où ça? Putain, il y en a deux. Putain, il me rate jamais ceux-là, hein, quand même. Hop.
Et voilà. Ah, discret, tu penses que De Gaulle a donné l'Algérie aux Algériens? Oula. Ah, ça va rentrer dans des... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut les libérer? On dirait pas. Hop. Bon bah soit. Il semble que c'était quelle zone? Oh, on dirait qu'il y a un truc par là-bas. Là. GG, je rentre en Algérie 2 mois, revoir ma famille, ça va être sympa. Ah bah purée, moi ça fait un bail que je suis pas retourné au bled. Hein. À un moment, j'évitais même d'y retourner parce que honnêtement, bon, on m'emmenait voir les grands-parents, bah, je m'ennuyais pas mal, donc moi je suis pas forcément naturel avec ma famille et tout. J'avais pas grand chose d'intéressant à faire là-bas et tous mes potes faisaient des trucs géniaux en rando en même temps. C'était depuis, bah, j'ai pas eu trop l'occasion d'y retourner. En vrai là, j'aimerais bien repasser en Algérie, un de ces quatre. Pas en été, parce qu'à chaque fois que mon daron m'emmenait en Algérie, il fallait que ce soit l'été. Et, une fois, j'ai failli mourir de chaud là-bas, mais vraiment mourir pour de vrai. Hein. Genre, c'était, en gros, on était au milieu de la route. J'étais en pleine déshydratation. Il faisait genre 55 degrés, un truc comme ça, quoi. Mais maintenant que la plupart de ma famille, je sais qu'il y a eu que le Covid là-bas, ça a eu des effets absolument désastreux, donc il y a plus grand monde à les visiter, à les revoir. D'ailleurs, je regrette un peu d'ailleurs d'avoir pas été plus proche que ça de ma famille. Mais... Putain, je révèle des bails super personnels là dans le stream. Hop. Ouais. Tant que je vends pas l'eau dans mon bain, ça va. Ah, en vrai, si je pourrais, je le ferais sans hésiter. Hein. Si j'étais. Moi, je respecte cette idée-là. Hein. Moi, je trouve que c'était un coup de génie de s'être fait autant d'argent sur une idée aussi bête, en fait. Oh là là. Oh là là. Ça va m'énerver, donc. Hop. Voilà. Attends, qu'est-ce que ça va faire? Oh là là, non, non, si je fais tout ce chemin-là pour ça, c'est pas ça que je viens chercher. Il faudrait que je retourne dans l'espèce de salle où il y avait les ascenseurs, là. Où il y avait les... Putain, mais c'est quoi ça? Après, en vrai, tu sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais si je fais si je fais ces streams, c'est en partie pour quasiment vendre l'eau de mon bain, quoi. Je fais ça pour activer les dons plus tard et me permettre de me faire un peu de blé quand à côté de faire des vidéos, quoi.
Parce que YouTube, je touche rien. Hein. On va recharger sa vie. Je sais où il y a un artefact que j'ai pas chopé dans cette zone. Donc, hop, je vais retourner. Mouskan Mous Hermoun. Ok, hop. 5 spectateurs, tu fais partie des 1%. Ouais, ben... Après, il faut bien commencer quelque part. Hein. Hop. T'inquiète, si quand je serai plus régulier et que limite, même quand j'aurai quand je pourrai faire du fast cam et des trucs comme ça, je pense que ça pourra mieux marcher. Hein. Puis même au niveau des vidéos sur YouTube, je pense que c'est... même sur YouTube, j'ai pas forcément un succès dingue. Hein, donc... Ceux qui ont le plus de spectateurs. Ouais, j'imagine que je vais pas me plaindre non plus. Hein. Au moins, j'ai des gens avec qui discuter à quasiment chaque stream, donc ça va, tu vois. Attends, j'avais chopé le truc qui était là-bas. Il me semble que... Ouais, j'avais chopé. Mais vraiment, c'est galère à ce point pour que les gens ils aient des viewers sur Twitch ou c'est juste moi Attends. Tunnel de maintenance et accès au confinement d'élite. Ouais, je crois que c'est... Il faut que j'aille à l'ascenseur qui monte. Donc c'est en bas avec la porte à ondes. Ouais, c'est clair. J'ai ma petite commu. En plus, les gens de ma commu, ils sont plutôt cool, donc. Et je dis pas ça pour caresser dans le sens du poil. Hein. Si vraiment, si je vous trouvais cringe, je vous le dirais en fait. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait de super rencontres grâce à ma chaîne. Hein. Il y a quelques-uns de mes meilleurs amis, je me le suis fait grâce à ma chaîne. Ouais, non, mais t'inquiète. Moi, je dis tous les gens qui sont ici, qui viennent régulièrement, ils vont avoir des privilèges quand je pourrai en octroyer. Quand je deviendra pédant. Ouais, moi je l'ai connu quand il écoutait encore ses viewers. Ah, si seulement. Je pense que s'il y avait vraiment genre 100 personnes qui regardaient et qui me parlaient en même temps, il y a possibilité que je réponde pour de vrai quand même à ce qu'on me dit. Hein. Sauf si je sais absolument pas quoi répondre. Hein. Parce que là, ça arrive souvent, ça aussi. Il y a un mini-boss avec... Oh là là. Les ch'tis Metroid. Ah merde, hop. Il y a un petit mini-boss qui donne un artefact pour sûr. Après le reste, je me souviens plus exactement où est-ce qu'ils sont les artefacts. Ah oui, oui, bah, t'inquiète pas, les live Minecraft, ce sera le stage final. Ce sera quand j'aurai fait ce que j'ai prévu de faire de base.
Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Surtout que, je l'ai déjà dit, mais je n'ai jamais joué à Minecraft. Vraiment, ça a été le shift de moi qui jouais qu'à des jeux rétro en 2010. Et je fais, wow, c'est quoi ce nouveau jeu Minecraft Donc je serais complètement paumé si je joue à Minecraft, mais je suis curieux d'y jouer un de ces quatre quand même. Alors, bon, comment on le libère le bonhomme? Mhm. Ok, j'imagine c'est une bombe de puissance. Hop. Ouais. Et voilà, on va réutiliser genre une quatrième fois le même ennemi. Hop. Pour en faire encore un autre boss. Non mais ah, shit. On va voir galérer. Je sais pas s'ils avaient tant envie de ça que ça de me voir galérer. Hein. Plus on va me voir galérer, et plus je vais être concentré, et plus je vais rager, et ça va pas être agréable. Et on va recommencer à faire toujours les mêmes trucs. Alors, hop. Mais t'inquiète, je ferai peut-être des lives où je vais shuffle des jeux rétro. C'est pas le stream de Sard. Ici, ouais, c'est clair. Ah, ça, ce serait ma phobie, tu vois, si je devais un jour ressembler à Sardoche ou un truc comme ça. Tu vois. Ok, ok. Il me reste combien d'artefacts à choper? Je crois qu'il y en a 12. Donc du coup, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Devient complètement parano. Ah ok. J'avais l'impression qu'il s'était calmé, moi. Ah ah, je crois que je vois, il y a un petit secret par là-bas. Tant mieux, comme ça je vais faire d'une pierre deux coups parce que c'est vraiment une zone à laquelle je n'en goûte pas de revenir. Oula, attends, oh là là, côté. Hop. Après moi je t'avoue, Sardoche, j'en avais tellement marre de le voir partout alors que je ne cherchais absolument pas à voir ce qu'il fait. Que j'ai fini par bloquer son nom et tous les trucs, donc ça fait des années que je le vois plus apparaître en fait. Pourtant moi je bloque pas beaucoup de trucs et tout, mais lui ça m'a vraiment saoulé, tu vois. Allez, comme ça on aura bientôt fini avec les Minas de Phazonas. Côté, hop. Je sais comment avoir le dernier. Comment accéder à cette pièce. Je crois que c'est une réserve de bombes de puissance, hein, si je dis pas de conneries. Ah, c'est vraiment pas pratique d'être sur une manette PlayStation hein, pour Metroid Prime. Hein. Oula, ouais, j'imagine. Ouais, je vais pas aller forcément voir ce qu'ils font les autres non plus. Hein. Et encore, Sardoche, j'ai pas l'impression que c'est pas une chaîne politique, Sardoche. C'est un mec qui fait des streams et qui est genre le petit mec blanc insupportable que tu vois dans des bars de gamers, tu vois. Genre, c'est pas. C'est pas. Pour moi, il a pas grande influence, alors que j'imagine que si. Hein, j'imagine il y a plein de gens qui sont comme lui qui sont en mode waouh, il dit truc tout, qu'on pense tout bas, tu vois. Genre.
Ouais, ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression que, en même temps, ça le nourrit, mais en même temps, ah non, c'est le lance-flamme. Ok, ok. Non, en même temps, tu vois, ça le nourrit, mais je pense que c'est un truc où le mec se sent obligé de se flageller ou de se mettre en évidence sur la place publique, de se mettre en bête de foire pour avoir son gagne-pain, quoi. Bon, je pense pas qu'il aurait du mal à trouver un vrai travail et tout à côté, hein, mais... Après, je regarde pas, hein, moi. Déjà, je regarde pas forcément des streams de base. Tu sais, ouais, c'est l'hypocrisie absolue. Moi, je fais pas, je fais des streams, mais je regarde pas celui des autres. C'est pour ça que je suis aussi perdu. Ouais, il y a eu beaucoup d'harcèlement, de swatting, etc. Ouais, j'imagine, hein. Les speedruns de Breath of the Wild. Ah, non, moi j'ai vu les speedruns de Breath of the Wild, non, je regarde des rediffs de temps en temps. Il y a une période où je regardais beaucoup 88 miles à l'heure, là, l'émission qui était sur Dailymotion, où il faisait où il parlait de speedrun et à chaque fois, tu vois. Bah, c'est comme ça que j'avais découvert les tool assisted speedrun, d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais, moi? Papa. Attends, y a pas un artefact là-haut? Attends, je sais plus. En vrai, je ferais mieux peut-être d'arrêter et de vérifier pour la prochaine fois où c'est que je dois aller. Bon, vas-y, on va aller changer de zone, on va changer de zone, aller à un endroit pépère. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et on se retrouvera pour Xenogears. Les speedruns de Breath of the Wild. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, j'ai vu des trucs. Bizarrement, les speedruns de Breath of the Wild, j'en vois plus sur genre des clips sur Twitter que vraiment des vidéos entières dessus. De gens qui font juste des tricks absolument dingos. euh, où ils traversent toute la map en frappant un ennemi ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, même mon émulateur il commence à en avoir plus pouvoir. Les Stalkers. Faudrait déjà que je vois le film Stalkers. Dans l'espace, mais. Série des Stalkers. Après, il y a les Deus Ex que j'ai pas fait non plus. Il y a les Deus Ex que j'ai pas fait non plus qui sont sur ma liste depuis un moment. Attends, ça va où c'est déjà? Les ruines Chozo, ouais. Allez. Je sais qu'il y a plein d'artefacts dans les ruines Chozo, donc autant y aller. Ah, sérieux? Bah, tu m'en apprends des nouvelles, là. C'est vraiment les deux. Je pensais que les franchises de jeux les plus connues, ça dépendait pas forcément que du pays, non? Il me semble que là, t'es en train de me dire, ah, Stalker, c'est plus connu que Zelda là-bas, quoi. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est plus connu que Pokémon. Après, j'imagine que tu veux dire des séries qui sont super populaires. Ah oui, oui, ok. Parce que ouais, je suis en mode, oula, Nintendo, ils ont interdit leur jeu en Ukraine, il se passe quoi là? En vrai, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. On peut s'arrêter là parce que je vous avoue, moi je me souviens pas exactement où sont les artefacts. Je crois qu'il y en a un juste là. Vous savez quoi? On va aller dans le hall des anciens. Et si on chope rien, bah, on retourne ici et sauvegarde et on se dira à la prochaine, ouais. Enfin, on se dira à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop, hop. Parce que je sais qu'il fallait les rayons pour débloquer des trucs. Là, il y aura sûrement les fantômes de merde. Hop.
Gagné. Et ouais. Toupidou. Les licences ukrainiennes de jeux vidéo les plus connues sont, si je dis pas de conneries, Stalkers et Metro. Ah, ok, bah je savais pas. Il y avait un jeu qui... J'avais vu la vidéo de H Bomber Guy sur le jeu ultra dur russe, insupportable à jouer, mais qui a l'air génial. Les Pathologic, Pathology ou Pathologic, un truc comme ça. Attends, qu'est-ce que ça va me faire ça? Voyons voir. Mais ça, je jouerai pas à Pathologique. Je le dis direct, c'est pas un jeu auquel je compte jouer. J'aurai jamais la patience pour des jeux comme ça. Moi. Même si je respecte, hein. Je respecte de ouf. Oh oh. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais voir ce qu'il y a. Ésotérique comme une secte sibérienne. Après, je pensais que les métros, c'était des jeux genre grosse licence américaine et tout, mais on dirait que j'y connais rien. C'est pas des jeux qui sont un peu genre à la film interactif ou des trucs comme ça, à moins que je confonds avec un autre truc. Enfin, tu vois, genre les jeux à QTE et tout, c'est vraiment pas ma cam. Hein. Roman russe adapté en FPS horreur linéaire par des Ukrainiens. Ah ouais, bah je connaissais pas du tout. Bah ouais, bah je vais aller vérifier ce que ça vaut et tout. Bah en même temps, genre quand c'est des jeux qui viennent de l'Est comme ça, j'ai l'impression que ça va forcément être plus saoul en fait. Ah ah, qu'est-ce que je disais, voilà. On a trouvé un artefact. Hop. Les Sigma Doomers. Ouais, ouais, ouais. Bah justement, même le film Stalker, ça a l'air d'être le film absolu des Doomers que j'ai toujours pas vu. Je vais sauvegarder. Et on va se faire une petite pause de jusqu'à 21h30. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est en ex-URXS que le taux de suicide soit élevé le plus bas et le plus élevé. Ah, tu veux dire que c'est là où il y avait le plus de suicides, ou tu veux dire que c'est là où ils cachaient qu'il y avait un taux de suicide de ouf? Que le taux de suicide soit le plus élevé là-bas. Ah, là-bas! Non, non, c'est moi, je suis bête, je sais pas lire. Hop. Ok, ok. Ah bah putain, ouais, j'imagine. Bah ouais, bah déjà quand j'écoutais de la musique, de la musique pop soviétique, c'était vraiment la joie de vivre absolue, quoi. Genre, puis même là, y a pas, ouais, 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 sous l'URSS. Bah là, j'étais en train de faire des recherches sur des films d'animation soviétique et des trucs comme ça. Là, il y a pas longtemps, j'ai découvert l'espèce de truc qui ressemble à Beastars avec un dessin animé avec un loup qui cherche à attraper une lapine et tout. Tu peux aller chercher, je sais plus comment ça s'appelle. Attends, je vais te trouver le nom. Je vais te trouver le nom tout de suite en quelques clics. Limite, je vais peut-être essayer de mettre une petite vidéo. Quoique. Ta ta ta. Nu Pogodi. Ça s'appelle Nu Pogodi. Attends, je vous l'écris. Et genre ce truc, tu vois, c'est Beastars en fait. Et il y a des films d'animation soviétiques que je cherchais qui avaient l'air grave intéressants, mais que je trouve nulle part sous-titrés. Alors que ça avait l'air d'être parmi les trucs les plus intéressants sortis de leur décennie en fait. Surtout des films des années 70 que je cherchais.
Bon, alors sur ce, je sais pas si je vous quitte sur le remake de l'opening de Beastars par des avec l'animation russe ou si on se quitte là-dessus. Surtout que ça m'appartient pas donc. Ouais, c'est le mec qui a fait le de 50 abonnés donc. Ouais, bah, pas forcément. Enfin si, j'ai trouvé En fait, moi ce qui me perturbait, c'est que j'ai trouvé le truc, c'était une version où en fait c'était une version que tu peux trouver sur un site d'archives où tu peux télécharger des films, des musiques, des scans de BD et tout, tu vois. Tu peux même télécharger, genre je crois, des BD entières de Lucky Luke dessus en fait. Mais il y avait un film d'animation soviétique qui s'appelait Bluebird, rien à voir avec la chanson de Naruto, qui avait l'air génial, qui mélangeait à la fois des séquences en papier découpé, des trucs en animation traditionnelle, mais qui jouaient avec les silhouettes et les ombres, qui avaient grave des bonnes idées de design, de chara-design et des trucs comme ça. Mais il n'y a pas. J'ai trouvé une version sous-titrée, mais je n'ai trouvé nulle part la version avec les voix. C'est-à-dire là, en fait, le film que j'ai trouvé, c'était une reconstitution de la soundtrack du truc, avec la restitution de l'image du truc, avec des sous-titres, mais il n'y avait pas les acteurs qui parlaient ou quoi. Je crois que ça a été perdu ou un truc comme ça, ou peut-être pas. C'est pour ça que je me demandais. Et du coup, j'ai évité de le regarder parce que moi, je trouve que les voix, c'est quand même une partie importante de l'expérience audiovisuelle. Après, bon, je dis ça, mais même si j'aime bien le doublage qui remplace parfois ce genre de truc, ce genre de détails dans l'audio et tout. D'ailleurs, c'est un des gros reproches pour certains de mes films préférés. Je trouve qu'ils peuvent être vus que en VO pour l'instant, au niveau du mixage et des trucs comme ça, quoi. Genre, il y a un film d'horreur que j'adore, bon Candyman, c'est connu, tu vois, Candyman. Mais Candyman, vraiment, si vous essayez de le voir en VF, vous allez perdre la moitié du truc, quoi. Genre l'ambiance, elle se fait avec un mixage vraiment super particulier avec la voix du méchant, avec la voix du monstre, avec la voix du Candyman, qui résonne, qu'on dirait qu'il te parle à l'intérieur de ton cerveau, en fait. On dirait que sa voix sort d'absolument partout en même temps. Et dans la VF, il passe complètement au-dessus de ça et c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment dommage. Et voilà, quoi. Donc je pense que quand il y a des films aussi assumés artistiquement que ce que j'ai pu voir avec le film Bluebird russe, j'imagine. Ah oui, oui, Yuri Norstein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est super culte les films de Yuri Norstein. Après, c'est des courts-métrages. Mais ouais, ils sont super beaux, ils sont super. J'avais vu la Reine des Neiges, la Reine des Neiges russe des années 50, qui je pense a dû inspirer Steven Universe pour les designs des diamants en fait. Quand la Reine des Neiges dans ce film, elle a vraiment le côté avec le casque, et les trucs comme ça quoi. Genre c'est vraiment sympa quoi. À ma prof russe, j'ai parlé du film de Norstein avec Hibou dans le titre. Visiblement, c'est un film encore populaire. Ouais, ouais, bien, c'est ce que je disais. Bah ouais, genre, quand c'est assumé artistiquement, je préfère avoir le son qui va avec, quoi. Enfin voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. On se dit à tout à l'heure pour le stream de Xenogears. En tout cas, merci d'être venu. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Voilà, ça. Je pense que désolé de ne pas avoir été là, de pas avoir été là hier. On essaiera de se voir aussi demain soir pour faire une tier list. Et à tout à l'heure. Allez, gros bisous.